Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance semestrielle de juillet à décembre 2023. Donc c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions, mais plutôt les énergies qui vont être accessibles en cette période et qu'on vous invite éventuellement à saisir, ou au contraire qui vont faire jouer le rôle de mise en garde et surtout qui vont être là pour vous accompagner dans les différents secteurs de votre vie. Puisque donc je me suis inspirée d'une roue astrologique pour pouvoir avoir une plus grande variété, on va dire, de secteurs, une plus grande visibilité de ce qui peut se présenter à vous au cours de cette période. Donc, n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, pourquoi pas celui où se situe votre nœud lunaire nord, et le signe où se situe votre Vénus natale si jamais elle n'est pas en Scorpion. Bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. C'est toujours quelque chose qui aide et à faire grandir la chaîne. C'est encourageant et c'est un peu on va dire une récompense pour le travail fourni. Alors peut-être que ce n'est pas ce qui vous parle et c'est tout à fait possible, puisque les énergies en général s'adressent parfois vont davantage viser un certain collectif qu'un autre, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas respecter le travail fourni. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Alors, nous allons commencer par la coupe. Donc, à la coupe, nous avions le 8 de denier et le roi de coupe. Donc, c'est une coupe extrêmement encourageante. Alors, je précise que habituellement, je n'utilise pas les coupes dans les guidances générales, mais ici, j'ai souhaité le faire avec l'intention d'avoir un petit peu un fil conducteur, une ligne directrice de l'énergie peut-être importante qui va impacter cette période. Ici, ce 8 de denier et ce roi de coupe. Alors, j'ai souhaité regarder si je pouvais vous remontrer la coupe, puisque je l'ai mise comme ça pour le jeu. Donc, je fais une capture d'écran et ensuite je l'intègre à la vidéo. Mais je n'ai pas trouvé le roi de coupe, donc il est quelque part. Donc, on avait ce 8 de denier que je vais prendre. Je l'ai retrouvé, je l'ai mis à la fin du paquet. Je vous le montre. Et on voit cette personne qui est à la lueur de 3 chandelles en train d'examiner ce 8, son denier, ce losange. Est-ce que c'est un losange? Non, c'est un... ah mince. Un pentagramme. Non, oui, un pentacle. Un pentagramme. Pentagramme. Penta, c'est 5. Oui, je crois. Oui. Et qui étudie, qui réfléchit. Au-dessus, on voit d'autres accomplissements, d'autres deniers. Donc, c'est une période où vous allez réellement vous atteler à la tâche. Avec, vous voyez, il est sous une arche et on voit à l'extérieur l'horizon et bon, c'est pas un paysage, ça a l'air d'être plutôt de l'eau, mais peu importe. Donc toute une étendue et donc vous êtes sur une énergie où vous allez avoir la possibilité d'œuvrer
avec beaucoup de motivation, de diligence sur un projet important à vos yeux. Et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, clairement, qui va illuminer et décorer finalement le reste de votre environnement, qui va impacter votre vie. Donc ici, on a vraiment cette idée de travailler vers une élévation, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et d'autant plus que nous avions ce roi de coupe qui non seulement est un signe d'eau, hein, représente un signe d'eau puisque les coupes sont associées à l'eau, donc votre énergie, et qui va vous apporter on peut dire, un aboutissement satisfaisant, aligné avec votre cœur, avec qui vous êtes. Et ce roi de coupe insuffle aussi beaucoup de créativité et de talent dans ce dans quoi vous vous engagez. Alors, nous allons à présent regarder la première maison. La première maison, c'est vous, c'est ce qui vous guide, c'est votre vitalité, ce sont des actions importantes que vous allez souhaiter mettre en œuvre. Et voilà, tout ce qui vous représente, c'est aussi ce que vous dégagez de vous vers l'extérieur. Et c'est magnifique. C'est magnifique puisque nous avons le 6 de bâton. Donc, vous avez un chevalier qui est monté sur un magnifique destrier et on peut voir en dessous une foule. Donc, vous allez vous avancer finalement vers une réalisation importante. Vous vous dirigez vers la victoire, d'ailleurs. On a tous ces drapeaux. Hein, et il y a beaucoup d'énergie. Donc, si jamais vous aviez eu une déperdition d'énergie, vous allez la retrouver. Vous allez être inspiré. D'ailleurs, j'y vois de l'inspiration. J'y vois de l'enthousiasme. Et effectivement, en fait, c'est comme si vous vous positionnez, vous allez vous ancrer dans une énergie victorieuse. Parce que vous savez, en fait, que vous allez réussir et pouvoir célébrer vos accomplissements. La maison 2 va concerner tout ce qui a trait au matériel, aux finances. C'est l'argent qui est reçu, c'est la façon dont on gère son argent, dont on le dépense, dont on le reçoit. Ce sont les possessions, les ressources, hein, les acquis que vous avez, que vous construisez. Ça peut être parfois aussi, ça peut représenter les besoins du corps. Et donc, nous allons voir ce qu'il y a pour vous. Waouh! Donc, nous avons la reine de denier. Elle est sortie à plusieurs reprises dans les guidances que j'ai faites semestrielles. Je l'ai eu plusieurs fois en maison 9 et là, c'est intéressant parce que je l'ai en maison 2. Donc, cette reine de denier vous apporte l'aisance, ça c'est certain, vous apporte aussi la possibilité d'exploiter vos ressources et de les utiliser de la manière dont il vous plaira. C'est un accroissement, certain, on a un magnifique pilier ici. Nous avons le pan qui en plus va probablement vous donner aussi une capacité visionnaire,
une capacité aussi à savoir comment placer cet argent. C'est aussi un rappel de rester dans une forme d'humilité. Mais j'aime beaucoup parce que ça va vous permettre d'ancrer votre matérialité, voilà, de la faire fructifier. En tout cas, c'est quelque chose voilà, qui va vous apporter des ressources conséquentes. Donc on a vraiment une belle énergie d'accroissement matériel, d'optimisation aussi de vos ressources personnelles. La maison 3 peut concerner la fratrie, si vous avez des frères et sœurs, l'entourage proche, les petits déplacements, certaines études ou des formations, ou ce sur quoi vous allez vous informer, mais c'est aussi beaucoup tout ce qui a trait à la communication, la façon dont vous communiquez, les communications que vous recevez, etc. Et là, c'est merveilleux, vous avez le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, traditionnellement, c'est la carte ce sont les messages de bonne fortune, les messages d'amour. Donc, il peut y avoir des choses assez soudaines qui vous arrivent, des coups de chance. C'est une carte assez chanceuse. Donc, vous allez certainement avoir des facteurs chance qui vont se manifester dans votre vie et beaucoup de choses qui vont passer par la communication, que ce soit, je ne sais pas, des déclarations d'amour, que ce soit des messages qui vous apportent des nouveaux contrats ou des rencontres aussi heureuses et peut-être un changement aussi, puisqu'on a un 8, autour de votre environnement et qui va vous permettre de contribuer finalement à votre élévation et à votre avancée. La maison 4 concerne tout ce qui a trait à la maison, au foyer, à la famille, à l'hérédité aussi, l'ancestralité. Ça peut représenter tout ce qui est en lien avec la mère. Certains y voient le père, moi je préfère voir la mère, puisque maison 4, c'est aussi la maison du cancer, qui est dominée par la lune. Voilà, qui symbolise aussi tout ce qui a trait à la maternité. C'est aussi voilà, ce que vous faites chez vous, par exemple. Ok. C'est intéressant parce que nous avons le 4 d'épée. Donc, ce 4 d'épée est une carte pour moi qui est extrêmement positive, puisque c'est une carte où l'on se régénère en quelque sorte, où on se ressource. C'est une carte de guérison. Donc, sur un plan assez large, on peut y voir une amélioration, une guérison de certaines souffrances ancestrales, transgénérationnelles, qui ont pu être donc transmises à travers les générations. La fin de quelque chose, mais ça peut être aussi la maison, le lieu où l'on se ressource, où l'on se régénère. Ça peut aussi indiquer pour certains et certaines la résolution de quelque chose qui posait problème sur le plan de l'habitation. Pour certains, vous allez trouver enfin le lieu qui va vous apporter la sérénité, qui va vous apporter la paix. Voilà. Pour d'autres, tout simplement, vous allez peut-être résoudre une situation ou une situation qui impactait votre vie chez vous ou votre vie familiale, quelque chose qui va enfin s'apaiser et trouver une résolution heureuse et satisfaisante.
Nous allons passer donc à la maison 5. La maison 5 peut concerner les enfants, la procréation, la création, créativité, les loisirs, les amours. Voilà, donc on va voir parfois tout, parfois juste quelque chose, parfois rien. Voilà, ça sera en fonction de votre situation. Ça peut être aussi ce qui vous inspire. Et c'est ici que nous avons ce roi de coupe que nous avions à la coupe. Donc, on peut y voir plusieurs énergies. On peut vous voir comme une personne amoureuse, si vous êtes un homme. On peut y voir une personne amoureuse de vous. D'ailleurs, peu importe, hein, masculin, enfin que vous soyez homme ou femme, ça peut très bien montrer un lien du cœur qui arrive, important, qui peut être une suite au petit message d'ici. C'est aussi une énergie fortement créatrice et inspirée. Donc, si vous êtes dans une forme quelconque de création ou de créativité, sachant que la créativité n'est pas nécessairement liée à quelque chose d'artistique, en tout cas, vous allez y trouver un épanouissement et de l'inspiration. Ça peut être aussi des loisirs qui vous apportent vraiment des satisfactions profondes et qui vous permettent aussi de vous reconnecter à vos parts, à votre part émotionnelle et à ce qui vous fait vibrer émotionnellement. D'une façon générale, on y voit des satisfactions dans voilà, les secteurs que j'ai cités précédemment quand je vous ai présenté cette maison. Alors, en maison 6, donc la maison 6, c'est le travail, l'activité, la vie quotidienne. Ça peut également représenter la santé. Waouh! Et nous avons l'impératrice. L'impératrice qui est féconde, hein, qui finalement qui transforme quelque part ses atouts en quelque chose d'assez magique. Et qui est au cœur de son univers, d'ailleurs. Et ce que j'y vois ici, c'est un positionnement pour vous dans un environnement qui vous épanouit pleinement. J'ai aussi cette énergie créatrice et féconde dans sa créativité qui, comment dire, qui rejoint un peu ce roi de coupe, mais aussi qui peut mener vers cette reine de denier, hein, puisque même si on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs ni les mêmes robes, on a des similitudes. Et c'est un petit peu comme si cette impératrice, elle permettait de générer ce qui arrive ici dans cette maison 2. Donc c'est vraiment une période aussi enthousiasmante, je pense, pour vous, et qui va vous donner aussi peut-être des opportunités nouvelles que vous n'aviez pas jusqu'à présent ou que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent. Et d'une certaine façon, avec ce cercle dans la main, qui est le cercle de Vénus, rappel de créativité, c'est un cercle, c'est une sphère, c'est un petit peu comme si finalement vous teniez le monde entre vos mains.
Donc on a vraiment quelque chose de très fort. Si vous êtes, voilà, si vous êtes salarié, vous allez peut-être avoir des nouvelles possibilités de promotion, de cadre, de contexte professionnel qui va être enrichissant pour vous. En tout cas, c'est extrêmement positif. Intéressant. Donc, en maison 5, nous avions le roi de coupe. En maison 7, nous avons le roi de bâton. La maison 7, c'est l'union, c'est le couple. Donc, c'est pas forcément que le couple, hein. Ça peut être très bien aussi des partenariats, des associations, des contrats. C'est aussi la façon dont vous interagissez avec les autres et ce que vous offrez aux autres, ce que vous apportez au monde et à l'extérieur de vous. Et voilà. Ce roi de bâton, regardez, vous passez finalement du roi de coupe, où vous êtes principalement dans l'émotionnel, au roi de bâton, que vous soyez homme ou femme, avec force, flamme, enthousiasme, vigueur, passion. Et en maison 7, donc, où on a quelque chose qui se solidifie. Donc, il y a une relation amoureuse. Vous pouvez très bien commencer, entamer une relation, une nouvelle relation, qui va effectivement se pérenniser et devenir quelque chose de solide et de construit pour l'avenir. Et c'est quelque chose qui va vous inspirer, d'ailleurs. Pour les personnes qui sont en couple et qui ont connu peut-être une période un peu difficile, nous avons la résolution avec ce 4 d'épée et un renouveau de tout ce qui a pu susciter la flamme, l'amour, la passion dans votre couple. En tout cas, c'est vraiment extrêmement fort et plaisant. Que vous soyez homme ou femme, cette énergie est très puissante. Et j'ai comme l'impression que ça va optimiser, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais je trouve pas le mot en français. C'est pas grave, ça va vous insuffler encore plus de créativité. Alors, peut-être qu'il y aura quelque chose de différent dans la façon dont vous allez mener la relation par rapport au passé. Peut-être qu'il y aura des différences aussi avec cette personne, mais pas nécessairement. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est aussi une relation où vous allez réellement pouvoir être vous. Et ce qui n'a pas forcément été le cas par le passé. Et si vous êtes déjà en couple, vous allez finalement vous épanouir encore davantage parce que vous allez avoir supprimé certaines barrières qui existaient en vous, certains freins, certains blocages que vous pouviez avoir au niveau de votre expression et de ce que vous apportiez à l'autre. Vous allez aussi apporter certainement dans votre environnement, enfin aux autres à l'extérieur, que ce soit dans votre activité ou autre, de l'énergie. Vous allez peut-être, dans certains cas, être inspirante. Donc c'est très joli. Et waouh, il y a beaucoup de feu. En maison 8, nous avons l'as de bâton. La maison 8,
c'est la maison de la transformation. C'est aussi la maison de la sexualité, la maison de la mort, la maison des successions, des héritages. Alors, ici, on peut le voir voilà, sur le plan physique, déjà, où effectivement, on peut avoir beaucoup de passion qui est régénérante. Il y a quelque chose de purificateur, puisque on a l'élément feu, donc c'est quelque chose qui est... voilà, l'énergie qui va passer peut-être à travers ces parts physiques va vous élever et non vous, vous faire chuter ou vous faire plonger. Mais on a aussi une toute nouvelle énergie qui va vous habiter, qui va vous transformer, parce que c'est avant tout cette puissante transformation qui s'opère. C'est un petit peu comme si voilà, vous alliez sortir de votre état haut et aller embrasser finalement le feu du Sagittaire qui vous suit. Et on a des projets qui vont mener finalement, qui vont guider votre vie, des projets qui vont être inspirants pour vous, dans lesquels vous allez vous investir et qui vont certainement vous apporter une puissante réussite, hein, puisque les As sont quand même des cartes de réussite. On a beaucoup de bâtons quand même. Enfin, on a déjà 4 bâtons, donc il y a vraiment de la flamme, de la fougue, du dynamisme dans cette période, clairement. La maison 9 va vous parler de tout ce qui a trait à la spiritualité, aux hautes études, aux sphères plus élevées, l'administration, le légal. Moi, j'aime bien y voir quand même beaucoup, voilà, finalement, l'apport de la transformation opérée en maison 8 sur votre élévation, sur votre spiritualité, votre développement. Waouh! Et nous avons le 3 de denier. Oui, la maison 9, c'est aussi tout ce qui a trait à l'étranger, au voyage. Et effectivement, vous voyez, cette énergie créatrice, elle va avoir quelque chose de supérieur, puisque le 3, c'est aussi le symbole d'une forme de trinité, où toutes nos parts, hein, cœur, esprit, matière, se rejoignent. Et on parle ici du coup d'alignement et finalement de réconciliation avec soi-même qui contribue à une forme d'élévation. Certaines d'entre vous, allez peut-être avoir des liens avec l'étranger, des partenariats, des contrats, une visibilité à l'étranger dans ce que vous faites. Tout ce qui a trait à ce que vous créez, à ce que vous fabriquez, à ce que vous mettez en œuvre, va prendre une nouvelle dimension en contribuant, encore une fois, à cette élévation personnelle qui se fait sur plusieurs plans. Alors, la maison 10. Ah oui, si jamais vous aviez des questions administratives ou juridiques en cours, elles vont se résoudre de façon favorable. Et comme nous sommes face au 8 de bâton, vous pourriez avoir d'excellentes nouvelles. Des choses qui ont pu traîner, qui ont pu être longues à mettre en place ou à arriver, vont venir de façon beaucoup plus rapide.
Donc, la maison 10, c'est un petit peu le point culminant. C'est, comment dire, le statut social, votre place dans le monde, ce qui est important dans votre vie, le plus important parfois, ça peut être le père. Nous avons le chevalier de denier. Et je l'aime beaucoup parce que je vous parlais finalement de guérison. Et on a la couleur bleue. Donc finalement, la couleur bleue, c'est quand on atteint, ça peut être au niveau de la parole, mais c'est aussi ce qu'on atteint un peu plus haut, par exemple au niveau de la connaissance et de la conscience. Et ça passe finalement par ce processus de ce que vous êtes, de ce que vous mettez en œuvre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient, mais en fait, il y a un principe de vase communicant là. Mais au-delà de ça, vous allez vraiment œuvrer avec beaucoup d'applications à ce que c'est le processus ici qui finalement va vous apporter quelque chose, enfin le processus que vous mettez en place, hein, et vous avancez, et puis vous êtes recouvert d'une armure d'or. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et pour rayonner. Bien entendu, ça implique de l'application, ça implique aussi de canaliser le feu créateur et de le transformer en matière. Et c'est finalement ce qui va se passer. Vous allez avancer progressivement et vous allez finalement vous créer cette place peut-être dont vous rêviez par le passé. Et il y a quelque chose de différent ici. Il y a quelque chose de différent. Parce que votre approche change. Alors ça va se manifester de façon différente hein, pour chacun et chacune d'entre vous. Mais c'est quelque chose de plus riche. Ça va nécessiter certes beaucoup de travail, mais voilà, c'est un travail qui va s'avérer extrêmement fructueux et inspiré. La maison 11, waouh, encore un 10, encore un denier. Donc nous avons le 10 de denier. La maison 11, ça peut être les relations, ça peut être le réseau, ça peut être les projets, ça peut représenter ce qui touche, ce qui a trait au collectif. Ici, déjà, en idée principale, je vois comme la possibilité finalement de mener jusqu'à l'accomplissement les projets que vous avez. Hein. Vous allez en fait, avec ce feu, vous allez créer de l'or. D'accord ? Donc, ce que vous mettez en place est destiné à aboutir et à se matérialiser voilà, dans les faits. Vous pouvez aussi avoir des opportunités qui viennent de personnes influentes et qui vont vous ouvrir des portes qui avaient pu être fermées jusque-là. Ça, aussi bien avec le 8 de bâton dans cette maison 3 que ce 10 de denier dans cette maison 11, qui peuvent parler de façon différente de la communication, vous allez savoir aussi utiliser tout ce qui fait appel peut-être aux nouvelles technologies en matière de réseau et de communication de façon optimale pour vous, dans votre situation. Mais c'est clair que là, vous êtes en marche pour créer un magnifique trésor. Hein. La maison 12 concerne tout ce qui a trait aux épreuves, aux préoccupations.
c'est aussi les choses secrètes, ça peut être aussi ce que la psyché, le psychisme, mysticisme également, tout ce qui se passe dans des sphères un petit peu différentes. Ouais. Et nous avons, magnifique, pour clore finalement cette roue, nous avons le 8 de coupe qui est parfaitement bien placé, alors, je trouve ici, puisque il vous permet de mettre derrière vous tout ce qui a pu être éprouvant dans votre vie. Vous décidez finalement de ne plus porter toutes les... Je ne vais pas avoir des coupes ici, je vais parler de casseroles. Vous laissez toutes vos casseroles, quelles qu'elles soient, derrière vous. Ça ne veut pas dire que vous fuyez, ça ne veut pas dire que vous ignorez. Ça veut dire que c'est guéri. Et quand c'est guéri, ça veut dire que le pardon est fait. Ça veut dire que la réconciliation est en vous. Et que finalement, c'est comme ça aussi qu'on peut être ce roi de coupe et être une idée d'amour inconditionnel. Voilà. Et, mais au-delà de ça, je vois vraiment, ça y est, vous allez, tout ce qui a pu vous bloquer, tout ce qui a pu vous retenir en arrière, vous allez tourner le dos, vous prenez votre bâton et vous montez sur votre destrier et vous allez de l'avant. Et ça, c'est magnifique. Alors, à présent, nous allons recouvrir avec le tarot akashique. J'adore, j'ai envie d'être scorpion. Ça me plaît. Mais de toute façon, les 6 mois qui viennent, pour qui désire réellement avancer vers finalement ce qui, vers le message du cœur, de l'âme, de la conscience, eh bien, plus vous allez avancer dans cette direction, quel que soit votre signe au final, et plus les choses vont se mettre en place. Alors, on va voir ce que nous apporte le tarot akashique. Alors, c'est intéressant parce que, contrairement à tous les autres signes, vous n'avez eu qu'un atout majeur. Les autres, il y en avait plein. Mais, il y a une puissance avec les bâtons. On a quand même beaucoup de feu et je trouve que ça compense tout à fait finalement cette énergie qui était apportée par les atouts majeurs des autres signes, puisque nous avons 1, 2, 3, 4 bâtons. Donc là, le roi, le 8 et le 6. Nous avons énormément de deniers également, hein, la reine de denier, le 10 de denier, le chevalier de denier, le 3 de denier. Donc, c'est très fort tout ça. C'est très très fort. Et puis cette magnifique guérison avec le 4 d'épée, ça vaut de l'or hein, quand même. Alors, pour les scorpions, pour les 6 prochains mois, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ok. Très intéressant. C'est un petit peu ça colle un peu au dernier message que je vous ai donné. Donc, nous avons le 2 de rose, hein, donc les messagers ailés, et nous avons le 8 de parchemin, les chemins inconnus. Donc, vous voyez, ce 2 de rose peut représenter
les conflits intérieurs, les conflits tout court, tout ce qui a pu vous poser problème, les obstacles que vous avez pu aussi rencontrer sur votre route. Et finalement, tout ça, vous le laissez derrière pour aller vers ceci. Et là, ce 8 de parchemin, qui est un 8, me fait fortement penser au 8 de coupe. Quand on regarde bien, finalement, ils sont tous les deux tournés vers une nouvelle direction. Le regard est tourné dans la même direction d'ailleurs, et on a, comme je le disais, 2 8. Et je vois du coup une grande correspondance, ça confirme bien cette idée que finalement, vous allez vous engager dans une voie. Vous ne connaissez peut-être pas tout ce qui va vous arriver, mais c'est illuminé par le soleil. Et puis au moment où j'ai rapproché ça, je crois que j'ai le soleil de l'extérieur qui est venu confirmer. On voit les messages qu'on veut quand même, qui est venu confirmer ce que je vous disais. Donc j'aime beaucoup. On va résolument de l'avant. On a toute son expérience qui est là. On a cheminé, on a avancé, on a appris plein de choses. Et maintenant, on peut vraiment aller vers sa destinée. Et on laisse derrière, voilà, ce qui ne nous sert plus finalement. Et ça montre aussi que même si vous avez vous pouvez avoir des relations parfois un peu pas forcément les meilleures pour vous, vous allez vous allez vous en détacher. Vous allez vous détacher de tout ce qui est conflit. Vous n'allez plus rentrer dans les conflits. Vous n'allez plus accorder de l'importance à ces détails finalement. Alors, je mélange pour pas que les... Voilà, comme ça je peux prendre la carte du dessus, la carte du dessous, peu importe, sans penser, ah oui mais j'ai déjà vu cette carte. Voilà. Allez. Alors, pour la maison 1, eh ben, je vais prendre celle-ci. Magnifique. Nous avons le 2 de force, donc, qui est représenté par la carte du saule. Et c'est ici, effectivement, vous avez atteint un équilibre. Vous avez intégré et transmuté tout ce qui avait besoin de l'être. Toutes vos parts sont acceptées. Ce qui vient d'avant, ce qui vient d'après, enfin, ce qui vient surtout d'avant. Et vous avez une nouvelle force, finalement, qui vous permet aussi d'être beaucoup plus flexible et adaptable. Et du coup, de pouvoir mieux naviguer finalement dans le courant de la vie et de vous en nourrir. C'est un nouvel équilibre que vous n'aviez pas par le passé. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça m'est venu en fait quand j'étais en train de mélanger les cartes du tarot akashique, en revoyant ce roi de coupe et ce 8 de coupe. Il y a quelque chose aussi sur le plan émotionnel qui s'est transformé, qui est devenu beaucoup plus léger. Il n'y a plus de lourdeur, vous voyez. Alors, la maison 2. Je vais prendre celle-ci. Comme c'est intéressant. C'est très intéressant parce que j'aime. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons... Donc, je pousse les cartes, mais vous inquiétez pas, puisqu'à la fin, je prends des photos du jeu final, que vous aurez tout à la fin.
et de la première disposition que vous aurez juste avant de commencer le dépôt du tarot akashique. Nous avons la Reine de Rose. Donc, c'est une belle énergie de réceptivité, d'autant plus que nous avons 2 reines. Si c'est pas beau ça. Donc les reines, ce sont les reines, ce sont des cartes de réception, hein, de réception. Voilà. Et ici, donc, vous allez recevoir. Vous allez recevoir finalement le fruit de ce que vous créez. Il y a quelque chose qui s'est régénéré, qui fleurit finalement. Tout ce qui a pu être blocage matériel par le passé s'efface. S'efface, si vous le désirez, bien entendu, hein, pour laisser place à un champ des possibles infini. Alors, la maison 3. Qu'est-ce que nous avons en maison 3 ? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre ? Qu'est-ce qui m'appelle ? Bon, non, celle-là. Ça, je ne pouvais pas mieux trouver pour cette position. Nous avons l'arcane 3, qui est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est un petit peu celui qui est derrière ce 8 de bâton. Hein. C'est la même chose. Ce sont des messages, des communications, waouh, heureuses, qui vous apportent, qui sont importantes déjà, qui vont changer peut-être le cours de votre vie. C'est aussi une excellente période pour tout ce qui a trait à la communication écrite, verbale, etc., etc., sur papier, sur réseau, peu importe. Tout ça est favorisé et vous apporte vraiment quelque chose de très important. Vous allez aussi apprendre, pour certains et certaines d'entre vous, à vous montrer, à communiquer mieux, à communiquer plus clairement, à communiquer votre valeur aussi, à la retransmettre, à la transmettre au monde en quelque sorte. Alors, la maison 4, donc c'était celle-ci que je voulais prendre. C'est parfait. Voilà. Et ça confirme bien le 4 d'épée. Nous avons la reine de force. Donc si vous voyez cette reine de force, on a d'un côté la nuit et la lune, de l'autre côté le jour et le soleil, avec un arc-en-ciel au-dessus, et elle est au milieu de l'eau avec tous les éléments autour. Donc cette reine de force, elle est dans son plein pouvoir. Elle a recueilli finalement, elle est allée dans ses parts sombres, elle les a guéris, elle a transmuté tout ça. Alors je ne dis pas que ça y est, tout va bien, tout est parfait dans votre vie et qu'il n'y aura plus jamais de travail à faire. La vie, c'est un processus, hein, en quelque sorte, mais il y a vraiment de grosses étapes qui ont été franchies et ça colle complètement finalement avec ce 4 d'épée, puisque ce 4 d'épée nous parle de guérison et cette reine de force, c'est ça. Hein. Et du coup, finalement, vous avez... elle est comme ce saule. Elle est ce saule. Elle a une nouvelle puissance intérieure, mais qui est paisible aussi. Hein. Il y a une assurance que vous n'aviez pas par le passé. Et ça, c'est vous, dans votre univers. Donc, votre univers va revêtir une importance capitale dans la période qui vient. Donc, soit vous allez, si par exemple vous aviez des soucis dans votre environnement, tout ça se règle. Vous allez être dans l'environnement qui va être parfait pour vous. Dans le cas de certains, s'il y a eu des conflits familiaux, vous reprenez votre place de façon très forte, très puissante.
faut que je regarde le temps parce que je suis limitée sur la durée des vidéos, mais j'ai le temps de mettre encore une carte. Alors, la maison 5. Okay. Donc, nous avons le 3 de parchemin qui nous parle, qui nous dit ajuster votre trajectoire. Donc, c'est pas tout à fait ça. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes dans la bonne direction. Vous allez peut-être apporter des petits changements subtils. Peut-être, donc, si effectivement, vous allez aussi entamer peut-être un nouveau voyage qui soit créatif, qui soit amoureux, qu'il soit les deux, qui va vous ouvrir et qui va vous apporter des choses qui étaient jusque-là inconnues, peut-être. Hein. Et en tout cas, qui sont extrêmement heureuses. Et si vous avancez, que ce soit dans une relation de couple qui existe déjà ou dans une nouvelle relation amoureuse, vous allez avancer ensemble, soit à nouveau, si vous êtes déjà en couple, soit maintenant ou dans les temps qui viennent. Voilà, si c'est quelque chose qui se forme dans la période. Ça peut indiquer aussi des déplacements hein, que vous serez amené à faire pour peut-être rejoindre l'être aimé. Mais voilà, c'est aussi un nouvel élan à votre créativité, hein, encore une fois. Alors, la maison 6, hein, oui, celle-ci. Okay. Beaucoup de cartes de parchemin, c'est intéressant parce que là, on est vraiment dans un travail qui se construit, qui se prépare. Donc, nous avons le 6 de parchemin. Donc, c'est la carte du sable des temps, des sables du temps, pardon. Donc, qui vous dit que, voilà, il est vraiment temps à présent d'aller vers ce qui vous appelle. Vous le savez. Ça vous dit aussi de ne pas vous précipiter. Hein, en même temps, c'est-à-dire, allez-y, mais suivez quand même le côté progressif et méticuleux du chevalier de denier. Donc, foncez, parce qu'il est temps, mais avec réflexion. Voilà. Et vous ne voyez pas encore tout ce qui arrive vers vous, tout ce qui se prépare. Vous avez projeté, vous avez des idées, mais ce qui vous attend va plus loin que ça, en fait. Alors, la maison 7, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Je voulais prendre une carte d'ici, mais je ne sais pas laquelle. Bon, je vais prendre celle-là. Ah, c'est intéressant parce que je crois que c'était les cancers qui avaient ça aussi en maison 7. Donc, c'est quelque chose qui clairement affecte les signes d'eau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place sur le plan du couple ou d'un partenariat éventuel. Et c'est quelque chose qui va contribuer à cette réémergence de vous de façon plus forte, plus saine, plus sereine, plus joyeuse, plus légère. Et en fait, vous allez voir aussi le monde d'un autre œil, avec un œil plus innocent, plus joyeux, plus détendu. Donc on a à la fois
cette fougue, et on a à la fois cette légèreté, et il y a vraiment la possibilité de créer un nouveau, un couple euh, qui va être en plus générateur de beaucoup de choses. Et puis c'est un atout majeur, donc c'est d'autant plus impactant. Alors, la maison 8. J'adore. Nous avons la cascade, le 6 de force, qui me semble avoir cette même énergie que cet as de bâton. Parce que la cascade, elle est riche, elle est fougueuse. D'accord? Donc, on a une énergie aussi puissante, sauf que là, c'est avec le feu. Ici, c'est avec l'eau. Et on nous parle vraiment de régénération profonde. Donc, je pense que pour les personnes qui sont en couple ou qui vont l'être, ça va énormément vous apporter. Ça va être vécu de façon totalement différente que par le passé. Vous allez découvrir une nouvelle énergie au rapport physique. Je fais attention aux mots que j'utilise parce que vous savez, on est sur YouTube. Je pense que vous pouvez déduire le mot dont je parle. Mais c'est aussi, voilà, on est vraiment sur un axe de transformation profonde. Et on peut voir quand même qu'on a une même ligne au centre. Donc on est vraiment sur un alignement qui n'était pas existant par le passé. Et quand je vous parlais de toutes ces parts qui se retrouvent, c'est clair qu'elles se retrouvent. Voilà. Elles se retrouvent. Et cette force qui va vous habiter, que vous aviez quelque part perdue, que vous retrouvez, en tout cas dans laquelle vous réémergez, voilà, c'est vraiment une idée de renaissance. Alors, qu'est-ce que celle-ci. Ouais. Donc, nous avons l'arche d'alliance. L'arche d'alliance parle aussi c'est une carte forte, c'est le 11, parle aussi d'alliance finalement entre l'esprit et la matière. C'est une carte qui ouvre aussi, qui peut vous amener à des horizons plus lointains, vers des horizons plus lointains. Il peut y avoir, pour certains, des contrats ou des accords ou des liens avec l'étranger, encore une fois. Et c'est aussi, donc ça confirme bien qu'il peut y avoir un accord juridique pour certains, qui va vous permettre de résoudre, de mettre un terme à une situation avec plus de justesse et de justice, on va dire. Mais vraiment, pour moi, j'y vois vraiment cette reconnexion à vous. L'alliance entre, encore une fois, l'esprit et la matière. Et la maison 10, je vais prendre celle-ci. Ok. Alors, j'ai deux messages ici avec cette carte, qui est la réunion karmique, donc encore un atout majeur. 3, 4, 3 plus 4 égale 7. Eh bien, donc nous avons 4 atouts majeurs. Cette réunion karmique me parle donc déjà d'une rencontre qui est forte dans votre vie, qui va impacter votre vie d'une façon générale. Que ce soit une rencontre amoureuse ou non, même si pour beaucoup c'est le cas. Et c'est quelque chose aussi qui va être quelque chose d'inspirant pour vous. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit. On a aussi l'horloge. Donc l'horloge nous parle,
comme les sables du temps et du moment. C'est maintenant. C'est-à-dire qu'avant, en fait, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était pour converger vers le point où vous êtes aujourd'hui, prête à avancer vers votre destinée, vers votre mission de vie, vers votre vie propre, personnelle à vous, et voilà, votre mission au sens plus large. Ça vous dit aussi que même si jamais vous aviez parfois des doutes en vous disant oui, je suis peut-être passé à telle époque à côté de quelque chose, rassurez-vous, non. C'était juste peut-être des indices, des coïncidences. C'est maintenant. Et alors pour certains, cette rencontre va être tout simplement une rencontre d'ordre professionnel, mais qui va changer leur vie. Ou autre, hein, ça peut être une rencontre amicale. En tout cas, c'est quelque chose qui est déterminant pour la suite et pour votre avancée. Et encore une fois, c'est le moment où les choses devaient se passer. Vous êtes prêts, vous êtes prête. Incroyable. Elle est sortie dans presque tous les jeux, cette carte. Dans presque toutes les guidances. Les vœux exaucés. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, avec le 10 de denier, je vous ai dit que vos projets étaient destinés à se réaliser et à vous apporter finalement ce trésor. C'est confirmé avec les vœux exaucés. Ça veut dire aussi que vous trouverez certainement sur votre route les personnes qui pourront vous aider à avancer vers ce rêve que vous avez pu avoir, que vous avez pu nourrir depuis longtemps. En tout cas, vous êtes en marche. Et comme nous avons l'horloge, ça y est, c'est maintenant. Nous avons ensuite le 6 de clé, 5, 6, le 6 de clé qui... Et 6 et 5, ça fait 11. Le 6 de clé, la lune montante, qui confirme bien, qui en fait ne fait que confirmer ce qui a été dit précédemment, puisque tout ce que vous avez finalement, tout ce que vous avez vécu, tout ce par quoi vous êtes passé, toute votre expérience, vous allez comprendre à quel point chaque morceau, chaque part, chaque partie était importante et a forgé qui vous êtes et vous a rendu capable de faire ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Ça indique aussi que la période sombre est finie, qu'on est vraiment dans une phase ascendante et quand finalement, qu'en tournant votre regard vers l'avant, c'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous désiriez réaliser. Et c'est une carte d'accomplissement. Alors, peut-être que vous travaillez en vous, vous travaillez chez vous, vous travaillez en secret, vous avez peut-être beaucoup travaillé, mais tout ça, ça n'était pas vain, puisque ça va trouver finalement sa place sur le plan physique, réel, concret. Voilà les scorpions, écoutez, je vous souhaite une superbe période et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances.